Salut, bienvenue sur la chaîne. Épisode 2 sur la TM. Donc je fais cet épisode 2 sachant que je n'ai pas encore monté le numéro 1. L'épisode 2, on va se concentrer sur le moteur. Maintenant que le moteur est sorti, il faut que je trouve l'origine du problème, de l'éventuelle perte de compression. Parce que je pense que clairement le problème est là. Je n'ai fait que virer le carburateur. Ici il y avait une pièce qui cache cette espèce de tige. Donc j'ai regardé sur le net, c'est la tige qui sert à l'ouverture de la valve d'échappement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur, je l'avais nettoyé avant de faire mes essais. Et on voit que quand je l'ai fait tourner, ça a coulé partout tout en bas. Donc je ne sais pas si c'est bêtement une fuite quelconque qui expliquerait le problème ou d'où ça peut venir. Donc l'idée c'est de voir ce qu'on peut faire sur ce bloc et si j'arrive à trouver une panne quelconque, sachant que vraiment les deux temps c'est une découverte pour moi. Donc on va ouvrir un ou deux trucs et on va essayer de voir ce qu'il faudra commander pour changer, pour essayer de le faire démarrer. Et croyez-moi, pour que ce soit une vidéo simple, j'ai supprimé énormément de choses. Alors le problème de ce moteur, c'est les vis qui sont ici. Il y en a une là, il y en a une qui est planquée derrière et il y en a une de ce côté là. Et elles sont totalement inaccessibles, c'est à dire que là par ici on ne peut pas passer par en haut et sur le côté c'est beaucoup trop fin pour pouvoir utiliser une clé quelconque. Donc je crois que c'est du 13 et je pense que je vais être obligé de limer une clé de 13. Mais avant de s'atteler à cette partie qui va pas être triste, j'ai préféré faire les choses faciles. Ça me dit rien. Alors le fait d'avoir sorti le moteur va être chiant par contre. Pour manipuler dessus, ça risque d'être un petit peu plus relou que s'il n'y en avait pas. Et c'est quoi ce petit bruit d'un truc qui vient de tomber? Oh bah oui, c'est sûrement rien. Si vous vous demandez ce que c'est que cette chose que je manipule, croyez-moi qu'à ce moment-là, je ne le savais pas non plus. En fait, ce sont les valves d'échappement. Mais on va en reparler. Alors déjà la première des choses, c'est que la première lumière qui est à gauche, c'est pas une elle lumière. est complètement fendue et on voit qu'elle a été complètement bouffée. Donc là vous voyez par exemple, elle est complètement bouffée, là elle est toute défoncée. Mais le problème c'est la deuxième. La deuxième, dès que je l'ai ouvert, j'ai cru que c'était un bout de joint, mais j'ai un morceau qui est tombé. Ce qui veut dire qu'en fait il y a la moitié d'une lune qui ne s'ouvre plus. Et là, si je la sors, on va voir la cause de la panne. Du moins un début d'explication sur la panne. Voilà. Donc la deuxième, elle est fendue. Et c'est pas bon. Bon bah du coup on a ouvert ça, donc ça c'est la merde. J'espère par contre que le fait qu'elle était enfoncée, ça ne l'a pas complètement se fait bouffer. Il y a une immense trace sur le piston. On voit la trace sur le piston de cette espèce de demi-lune, enfin je sais pas quel est son nom, qui bouche la lumière d'échappement. On voit déjà qu'elle est vachement bouffée, mais en fait elle a bouffé le piston sur la bordure. Et oui, ça c'est la merde. Mais c'est pas le sujet le moins rigolo. Étonnamment, j'ai pas filmé ce que j'ai fait pendant une semaine, parce que pendant une semaine j'ai passé un coup une demi-heure, un coup une heure, un coup 2 heures, un coup une demi-heure à essayer d'enlever ces putains de vis de merde de culasse parce qu'elles sont difficilement accessibles. Donc j'avais fait un short pour demander aux gens comment est-ce que j'arrive à virer ces vis. Alors tout le monde m'a répondu bah, une clé à œil, une clé à cliquer, oui. Si je posais la question c'est parce que je pouvais pas faire un truc aussi simple. En fait la seule solution c'est soit il faut acheter la clé spéciale qui vaut 30 balles, c'est en gros une clé à œil mais qui est très fine, soit j'ai pris une clé à œil à moi que j'ai limée à mort pour qu'elle arrive à passer. Le problème c'est que même en faisant ça, il y a deux vis qui sont sorties assez facilement en forçant comme un gros débile. La troisième, j'y ai passé littéralement 3 heures à la défoncer à la clé. Elle était tellement défoncée qu'au final c'était une clé de 12 qui passait plus une 14. Et au final j'ai fini par la découper au Dremel et à lui mettre des coups de burin dans la gueule pour réussir à la casser en deux et qu'elle sorte. Et en fait je me rends compte que ça a rouillé et que c'était collé en fait. Et j'ai essayé plein de trucs, chauffer, machin, tu laisses tomber.
Et il m'en reste encore une. C'est la plus inaccessible du monde. Je sais pas comment faire. De toute façon, si je ne l'enlève pas, je peux pas enlever le piston et clairement je pense que le piston il a pris. Mais surtout je pense que les segments sont foutus. Donc il faut que j'arrive à enlever cette vis là. Pour ça il faut que j'enlève le système qui tient les clapets qui ferment les lumières. Donc c'est parti pour accéder au dernier écrou. Vous imaginez pas à quel point j'y ai passé un temps de l'espace. Franchement, plusieurs heures. Ok. Putain, c'est rouillé, tu veux pas imaginer comment. Voilà. Ça me permet d'enlever la tige qui tient le système. Et oui, ça, c'était mon meilleur ami pendant quelques heures. En toute sécurité, bien évidemment. C'est là qu'on va s'éclater à mort. J'ai pas trop de prise. Oh, ça y est. Elle va tourner. Mais croyez-moi, ça s'est pas passé comme ça. Des prises, il y en a une bonne heure avant. Pas de secret en mécanique, quand on est mal outillé, on galère. Il va falloir que je nettoie ça aussi. Son stator. Et oui, les écrous gênent. On est obligé de les dévisser au fur et à mesure pour pouvoir soulever la culasse. Putain. Oh Seigneur. Ouh. Je vais encore dire un truc qu'on va me reprocher, mais parce que j'ai pas les outils. Mais vu de nez comme ça, déjà son cylindre il est pas, il est pas défoncé quoi. Il est pas rayé, ça n'a pas frotté, il est peut-être ovalisé. Le glaçage est peut-être pas très bon parce qu'il me paraît un peu glacé quand même. Mais déjà comme ça, il n'y a pas de rayure qui serait liée à la casse de la valve. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. On va regarder le piston maintenant. Ouais, vas-y, regarde le piston. Faut que je vous montre. Le piston, Bah, il a pris tarif. c'est simple. Le problème d'étanchéité, il est simple à voir. C'est que le segment là, il est complètement écrasé dans la gorge. Alors le piston, il a juste frotté sur la hauteur. Par contre, le segment, en fait, autant ici, il bouge. Ici, il est coincé dans la gorge. Donc en fait, de ce côté-là, c'était improbable que ça fasse encore l'étanchéité. Donc son segment, il est mort, mais à mon avis, son piston, il est peut-être mort aussi parce que j'ai un peu peur que la gorge se soit écrasée, ce qui fait que du coup, le segment, même le prochain, il va avoir du mal à s'y mettre. Donc ça, déjà, ça pue du cul. Bon, en gros, on a notre diagnostic, quoi. Donc la moralité, piston a changé. Segment a changé parce que là le segment il est coincé dans la gorge et de toute façon je pense que c'est la misère. Le problème c'est que j'ai rien démonté d'autre sur la moto. Il va falloir retarauder ce goujon ou alors le changer. Je pense que ça va faire une réparation qui va vite chiffrer parce qu'un piston je crois que c'est 200 balles. Je sais pas trop ce que mon pote il va vouloir faire, hein, c'est sa moto, mais il s'est beaucoup posé la question de se dire si c'est une grosse panne et que ça coûte trop cher. Je revendrai la moto pour pièces et puis voilà. C'est ainsi que le temps passe. Ça fait un petit moment que j'ai pas bossé sur la moto parce que les fêtes, tout ça, donc bonne année. J'ai sorti entre temps la vidéo de la XJR sur l'embrayage et là aujourd'hui je vais reprendre un peu la moto. Je vais vous expliquer ce que j'ai commandé comme pièces et pourquoi. Mais il y a quand même une ou deux pièces que je voudrais vérifier en plus. Et des petites astuces que j'ai trouvées sur le net qui sont intéressantes. J'ai commandé les pièces, j'ai vu mon pote, le propriétaire de la moto, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire, donc je sais que ça plaira pas à tout le monde, parce que tout le monde va me dire que c'est con, quitte à démonter le moteur, de pas tout faire. On a pris la décision d'acheter le minimum de pièces, juste pour réparer la panne. Le but c'est de réparer la panne, donc les valves cassées et le piston qui est mort, avec son segment, et de remettre la moto en état de marche pour voir si elle démarre. Le but c'est que on dépense pas trop d'argent dans des pièces si jamais je fais une connerie, étant donné que je suis quand même pas mécano et que les deux temps je connais pas trop. On veut faire au minimum, donc on va acheter le minimum de pièces pour la redémarrer, et si jamais elle redémarre,
on prendra le temps de faire un certain nombre de points sur la moto, plus côté châssis. Parce que par exemple, les roulements de direction sont probablement à changer, sa chaîne elle est morte. Il faudrait revoir le freinage. Il y a plein de choses à faire au niveau châssis. Mais je lui dis, avant d'acheter toutes les pièces qu'il faudrait pour la remettre en état nickel, vaut peut-être mieux qu'on soit sûr de réparer le moteur. Parce que ça serait con si je rate un truc, qu'on dépense 1000 balles de pièces pour rien, quoi. Donc là aujourd'hui j'ai passé une première commande avec un piston et un segment, parce que clairement ils sont foutus, le nouveau jeu de valve, pas mal de joints à droite à gauche, un peu de visserie, et ce genre de trucs, histoire de remonter le moteur. Et du coup, quelques jours plus tard, me voilà en train de gaper le nouveau segment. Prendre le piston. Donc pour gaper, on met en place le segment dans la chambre en gros, on descend un peu le piston pour le mettre bien droit, et ensuite on prend le jeu de cale pour mesurer l'espace. Faire rentrer, on va prendre le jeu de cale et on va regarder. Si c'est pas bon, on le lime un petit peu, dans mon cas c'était bon, et ensuite on le remet en place sur le nouveau piston. Sur cette moto, il faut faire gaffe, le piston, il y a une flèche qui te donne le sens vers l'avant, et le segment doit être ouvert à l'opposé. Je vous épargne le moment de délire où il faut remettre les deux goupilles pour remettre le piston en place. Ça m'a pris un bon moment. Putain, quand tu vois que c'est un espèce de joint en carton, tu te... Donc le segment, la coupe est en haut, la flèche est bien vers le devant. A noter que je n'ai pas pu remplacer les goujons. Ils ne vendent pas les bonnes tailles, donc j'ai retaraudé celui qui était un petit peu abîmé et le résultat est très correct. Sachant qu'il faut faire gaffe parce que je peux pas mettre toutes mes entretoises au dernier moment, il faut les mettre d'abord. Donc les entretoises, les vis, il y en a qu'il faut mettre un peu avant. Donc les vis, j'en ai acheté 4 nouvelles, je vais pas chercher à comprendre, vu l'état des anciennes. Sauf que il y en a certaines, il faut commencer à les mettre avant même de pouvoir descendre le truc. Et c'est là qu'on va redécouvrir les joies de revisser ces saloperies alors qu'on a absolument la place de rien. Alors du coup j'ai deux trucs. Le joint qui m'a été... J'avais commandé un joint extérieur et un joint intérieur. J'ai reçu un joint et deux petits. Et en fait du coup c'est pas les bons. Donc le joint le plus grand c'est bien celui qui va à l'intérieur, qui est un peu pète couille à mettre d'ailleurs. Et les deux autres petits, je sais pas à quoi ils servent. Et du coup il me manque celui-là, donc j'ai laissé celui d'origine et je vais voir avec Raw Motorsport lundi. Ici, j'ai pas commandé de joint alors qu'en fait il en existe un. Parce que moi ici il y avait de la pâte bleue, donc je m'étais dit bah à tous les coups il n'y a pas de joint, c'est une pâte qui a été faite. Non, je pense que ça a été démonté et qu'il n'y avait pas le bon joint, donc ils ont fait une Loctite. Donc j'ai acheté de la Loctite bleue parce que quitte à en mettre ici, il faut que j'en mette aussi sur ce côté-là. Donc je vais faire comme ça. Et si Raw Motorsport m'envoie un joint ici, je leur demanderai est-ce qu'ils peuvent m'envoyer le joint qui va là. Alors ça sur le côté, je le remettrai tout à l'heure quand je serai sur place là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les valves. J'ai nettoyé le système de valves, on va le remettre. Et on va le refixer correctement. Donc en comparaison avec les anciennes, qui sont moins jolies. Qui va au milieu, qui va là. Il y a bien écrit 300 dessus. Donc ça va là. Il faut remettre voilà. Donc là il y a un roulement à billes. Ici, il y a un roulement à billes. Là, il y a une petite entretoise ou un truc du genre. Je vais vous le montrer de plus près. Donc là, il y a les nouvelles valves qui sont ici avec ce système. Et il y a cette petite tige qui doit bouger quand le moteur tourne en haut en régime, qui soulève les valves ici. Je pense pas que ça les soulève de beaucoup, hein. Mais on voit bien que ça bouge. Bon, cette fois-ci, j'espère qu'on y est.
L'idée du jour, c'est de finir de mettre les caches sur le moteur. J'ai reçu la Loctite, mettre le moteur dans le cadre, essayer de commencer à rebrancher les trucs. Donc il y a un autre sujet au niveau du récepteur d'embrayage qui fuit. J'avais remis du liquide et lui en avait aussi remis. Et je me suis rendu compte du coup que à l'avoir laissé pendu pendant plusieurs semaines, il a coulé. Et le piston est en partie sorti. Le premier joint est sorti, je l'ai sorti, il est défoncé. Et le second doit être dans le même état, donc je pense qu'il faudrait changer les joints du piston. Il faudra que je sorte le piston pour essayer de voir si j'ai des joints qui peuvent aller dessus et le remettre. Ce qui est cool avec ce moteur, c'est que c'est pas celui de la XJR. Tu peux facilement le manipuler pour le remettre dedans, quoi. Donc on le remet bien en place. Au niveau des supports moteurs, il n'y en a pas 50, c'est assez simple à faire. Donc je vous épargne globalement le remontage du bloc. Bien évidemment, tout est serré au couple. Concernant l'huile, j'ai mis une huile de 2 temps pour boîte de vitesse, sauf que j'avais pas ce qu'il fallait pour l'insérer, donc j'ai utilisé une seringue. Il faut en mettre 700 ml. Rien de particulier à dire là-dessus. Idem pour la flotte, faut mettre 1 litre. Et c'est tout, parce qu'il n'y a pas de vase d'expansion. Sauf que la flotte, c'est chiant. Donc le liquide de refroidissement coule, ça c'est chouette. C'est pas une bonne nouvelle. Je pensais pas qu'à l'endroit où j'ai mis la pâte bleue, il y avait du liquide. Si vous voyez, les trous qui sont ici sont les trous qui permettent de tenir le cache, qui cache le système de valve, d'accord? Donc le problème, c'est que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais une fuite au niveau à ce trou qui est ici, on le voit pas sur la caméra, mais c'est le même que là. Je comprenais pas pourquoi, parce que pour moi toute cette zone, il n'y a pas d'eau dedans. Et en fait, je viens de comprendre, j'ai regardé avec la caméra endoscopique et j'ai mis de l'eau au niveau des tubes pour voir. Et en fait, derrière ces 2 trous, derrière le filetage, on est dans la zone du liquide de refroidissement. Ce qui veut dire que si ça fuit par ici, le liquide va remonter. Alors c'est un problème parce que celui-là, il est bon, mais l'autre qu'on ne voit pas derrière la caméra qui est plus bas, qui est le même, le filetage est foiré et du coup l'eau passe au travers. Donc du coup je comprends mieux pourquoi quand j'ai démonté la moto, il y avait énormément de pâte à joint là-dedans. Donc je pense que c'est le problème, il vient de là. Alors je comprends pas pourquoi c'est ouvert derrière, je vois pas trop l'intérêt. Donc ce que je vais devoir faire, je pense, dans l'idéal ce qu'il aurait fallu que je fasse à la rigueur, c'est que je pose un hélicoil et que je refasse quelque chose de propre, mais je suis même pas sûr que ça suffirait pour l'étanchéité. Et en plus j'ai des hélicoils mais j'ai pas ce format là. Donc je pense que ce que je vais faire en attendant, je vais faire un truc un peu bête, c'est que je vais mettre de la pâte. Je vais faire exactement ce qui a été fait avant mon arrivée. Donc je vais nettoyer mes pièces. Je vais mettre de la pâte un peu dans le trou. Et puis on revissera tout ça. Et on laissera bien sécher avant de remettre du liquide. Ça évitera les surprises. Donc c'est parti. Et j'ai bien pris le temps de faire sécher pendant plus d'une journée. Et avant de remettre le vrai liquide, j'ai mis de la flotte à l'intérieur pour être sûr que ça fuit pas. Je vais en mettre là aussi parce que le joint que j'ai ici, il est vraiment défoncé. Et puis un soir, avant qu'il fasse nuit, je me suis dit, est-ce que ça serait pas le temps de tenter quelque chose? Vu que tout est remonté, est-ce que je testerais pas de la démarrer? Pour voir, avant de voir si je la fais brûler ou pas. Et là, je vois que le clap d'accélérateur, il est mal passé. Oups. Désolé, mais moi, les 2 temps, c'est pas mon truc, donc je mets pas de botte pour kicker. C'est une erreur, il paraît. Pétard, elle marche! Hé 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 hé.
donc ça c'est pour la faire killer. Comme vous avez pu voir, la moto elle a démarré, c'est une bonne nouvelle. Là j'ai pas de fuite d'eau par terre, mais bon il faudra qu'elle tourne plus que ça, hein. J'ai juste fait démarrer. Donc il va falloir bien sûr que je règle le carbu, que je vois comment ça fonctionne. Là je vais remettre le filtre à air, je vais essayer de refixer l'arrière. Je vais revirer le réservoir parce que j'ai 2-3 câbles à rebrancher correctement. Son pot d'échappement fume vachement, je pense qu'il fuit à mort. Tout le joint est défoncé, enfin bon. Ça c'est pas ouf non plus, il faudrait que je vois comment réparer ça. Donc il y a quand même 2-3 petits détails à revoir. Et c'est sur ces images qu'on va se quitter sur cette vidéo. Donc globalement, j'ai fait une autre session avec le propriétaire où on a redémarré la moto plein de fois. On a réussi à régler le carburateur, il a fallu revoir quelques petits détails, genre la hauteur du flotteur, etc. Elle tourne globalement, l'embrayage fonctionne aussi, mais il faut que je trouve les vrais joints parce que là ça forçait un peu trop sur la poignée. Et on a quelques petits détails à droite à gauche à revoir. Donc il y aura sûrement une autre petite vidéo bientôt sur les derniers petits réglages et sur la fin de ce projet. Allez, ciao, bye!